Nous sommes à J-30, donc la date est proche maintenant. Ces 24 heures de Rennes, on commence à bien les connaître puisque nous en sommes à notre 10e édition. Donc voilà, une épreuve qui s'inscrit maintenant dans la durée et qui s'inscrit aussi dans le paysage des courses de longue durée en France. Ce 24 heures, même si c'est la 10e année, restera traditionnel sur la partie 24 heures, avec une partie 24 heures individuelle qui démarrera le samedi dès 10 h sur le stade André Freinet à la poterie de la ville de Rennes. Accompagné de ces 24 heures, nous lancerons comme les années précédentes le 12 h, le 12 h qui se tiendra le samedi soir à partir de 21 h, et un 6 h individuel qui lui démarrera ce même samedi à midi sur ce même complexe. Alors, nouveauté quand même pour cette 10e édition, c'est que nous avons lancé une nouvelle formule, la 360. Alors, la 360 pour 360 minutes. 360 minutes, c'est 6 heures, 6 heures de relais par équipe, de 3 ou de 4 au choix des équipes. L'idée, c'est de parcourir sur le même circuit que le 24 heures, 12 heures et 6 heures individuel, de parcourir le maximum de kilomètres à 3 ou 4. Les relais sont complètement libres, donc là, il va y avoir un petit peu de tactique et puis sans doute d'évolution pendant la course au regard des résultats intermédiaires. Les uns et les autres devront s'adapter pour essayer de maintenir un rythme le plus élevé possible durant ces 6 heures. Donc avec un challenge, un défi club et un défi association organisé autour de ces 6 heures relais par équipe de 3 ou 4. Je vous invite à... Déjà, il y a un certain nombre d'associations et de clubs qui se sont engagés, et donc venez tous vous défier les uns et les autres ce 1er avril à partir de midi également sur ce même complexe. Cette épreuve se déroulera sur le complexe André Freinet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, pour la 4e année, nous avons démarré nos premières années sur le complexe de Bréquigny, et là nous sommes très satisfaits au regard de ce que l'on reçoit comme message de nos coureurs. Nous sommes très satisfaits de ce nouveau parcours, parce que c'est un parcours fermé d'1 kilomètre, 1 km 33 exactement, je crois. Il a été mesuré bien évidemment parce qu'il a été plusieurs fois support du championnat de Bretagne. Et c'est un parcours qui est propice aux bonnes performances. On l'a déjà vu l'année dernière et l'année précédente, où des très belles performances nationales ont été réalisées. Un circuit fermé qui est aussi très confortable à la fois pour le coureur, parce que il passe dans les stands et il a tous les conforts possibles sur le parcours lui-même, et très confortable également pour les accompagnateurs, parce qu'ils ont en visibilité pendant tout le circuit leur coureur. Je pense que se ressourcer et se reposer quelques jours avant l'épreuve pour avoir une fraîcheur à la fois physique et mentale, parce que c'est une épreuve qui se joue beaucoup au mental. Mais je vous assure que les bénévoles sont là pour vous soutenir aussi, donc il n'y a pas de souci. Écoute, merci Gaëtan, et puis rendez-vous le 1er et 2 avril prochain pour les 24 heures de Rennes. Avec plaisir.